J'espère que vous êtes tous vivants parce que j'entends personne qui répond. Je Très suis bien, inquiet. Rav. Si vous voulez commencer, les autres personnes vont arriver. Si vous voulez commencer, vous pouvez. Ah, ils arrivent, ouais, Bézat Hachem. Oui, les autres Hachem. Allez, super, Bézat Hachem. Ça fait beaucoup plaisir d'être avec vous. On va parler ce soir de la paracha de Balak, puisque Baruch Hachem, après plusieurs semaines où Chut Salaret était à la traîne, vous allez nous rejoindre dans les parachiotes, puisqu'on lit cette semaine paracha de Balak en Eretz Israël et Chouka de Balak en France. Donc, Baruch Hashem, ça y est, vous allez nous rattraper, ça fait plaisir, on n'aura plus de décalage horaire. Et tout de suite, on va parler d'un sujet magnifique. Sans la Torah, nous ne sommes rien. Ce sujet extraordinaire qu'on voit de cette paracha de Balak. Il y a une Gemara dans le Masechet Brachot. Elle rapporte une discussion entre les Chachamim qui voulaient qu'on lise comme introduction au schéma Israël toute la paracha de Balak. Mais finalement, ils ont renoncé à cette idée à cause du fait que c'était Tircha de Tzibour. Tircha de Tzibour, ça veut dire qu'on ne veut pas peser sur la collectivité, sur la communauté et allonger trop le temps de la tefila. Cette Gemara, elle nous révèle quelque chose de tout à fait surprenant, qu'il y a une très très grande relation entre la paracha de Balak et Kiryat Shema. Ils expliquent, les commentateurs, qu'en les étudiant et en les lisant, on peut recevoir Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté céleste. Toute la Torah, elle peut être comprise et acquise en étudiant en profondeur la paracha de Balak avec les commentateurs et les Balé Moussar. Rav Kaplan nous disait toujours que cette paracha, elle ressemble à un concentré de vitamines qui permet de combler tous les besoins de la Neshama. Et elle nous transmet ce message de base de la Torah, que celui qui le vit intensément, il peut réussir à se préparer pour surmonter les épreuves de la vie. Une question est posée par Rashi, question très célèbre. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il a donné la prophétie à Bilam Aracha, qui était un goy racha? Lama nitna nevoa les auto goy racha, comme ça c'est marqué dans Rashi, qui est Rachamim. C'est très surprenant de voir que Dieu a choisi de donner à un homme, qui plus est un homme des nations, et encore qui plus est un homme qui était rachat, la névoie, la prophétie. Répond Rashi à Botaï que si jamais les nations, ils n'avaient pas eu leur prophète, ils auraient pu dire, c'est normal, vous les Bnei Israël, vous avez trouvé Akadosh Baruch Hu, c'est simple pour vous. Vous avez eu le mérite d'avoir là-bas Moshe Rabbeinu, Yirmiyahu Navi, Yeshaya Navi, Amos, et encore tellement de prophètes, Daniel. Nous, on n'a pas eu le mérite d'avoir là-bas des prophètes. Mais si jamais on avait reçu des prophètes comme vous avez reçu des prophètes, à ce moment-là, nous, on aurait trouvé aussi le chemin de la vie et de la vérité. Rabotaï, c'est radicalement l'inverse qui s'est produit. On a vu, Rabotaï, que finalement, Bilam Aracha qui est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu dans la prophétie, ainsi que le dit le Sifri, Velokam Nabiot Be Israël, on le dit dans Igdal Elokim Chai, tous les vendredis soirs, Lokam Be Israël Nabi Ke Moshe Od. Et les commentateurs de nous dire, en Israël ne s'est pas levé un prophète comme Moshe, mais dans les nations, s'est levé là-bas un prophète. Qui a été Rabodaï, ce prophète? Bilam Aracha. Il disait le Rav, juste le fait de réfléchir sur cette question-là, qu'il y a eu quelqu'un qui était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Quelqu'un, Rabodaï, qui a eu cette madriga de Moshe Rabbeinu dans la prophétie. Même si on reste de maintenant jusqu'à l'avenue du Mashiach, on ne pourra pas réussir à assimiler cette chose-là tellement grave, cette révélation tellement surprenante à laquelle on assiste ici quand on voit là-bas ce Sifri. Rashi nous dit qu'au lieu, comme les nations et les peuples auraient pu riposter si jamais on avait eu un prophète comme Bilam, alors, comme on aurait eu un prophète comme Moshe Rabbeinu, alors on n'aurait pas eu le mauvais chemin, on aurait trouvé le chemin de la vie. Au lieu que Bilam leur a fait trouver le chemin de la vie, il les a pervertis, il les a dépravés, encore plus que ce qu'ils étaient avant qu'ils aient là-bas ce prophète. On sait que
les nations, depuis le déluge, ils avaient enseigné à leurs enfants à se tenir à l'écart de la débauche, pour ne pas que le déluge les frappe à nouveau, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait détruit l'humanité à cause du fait justement qu'il y avait eu des relations interdites, du vol avec violence, du Hamas, de l'idolâtrie. Donc eux, ils se sont dit, à partir d'aujourd'hui, nous, on va faire très attention de ne pas, encore une fois, tomber dans les relations interdites, dans la perdition des mœurs et dans des choses qui étaient de cette chose-là. Et Bilam Aracha Rabotai, au lieu d'abonder dans ce sens-là, au lieu de se renforcer dans ce Inyan, au lieu de pouvoir protéger et préserver l'humanité de la perdition, il a détruit toutes les barrières. Il faisait à l'époque une grande chizouk sur les relations interdites pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber, pour ne pas faire des choses qui étaient interdites. Et voilà que Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il a fait à Rabotai? Il s'est complètement dépravé. Il a pris là-bas son ânesse, il a eu des relations avec son ânesse, il a pris des Bnei Israël et il leur a envoyé des filles de Moab et de Midian pour les faire trébucher dans les relations interdites. Et il y a eu une épidémie qui a valu la mort de près de 200 000 personnes au sein du clan Israël. On nous dit, Rabodaï, qu'il y a 24 000 qui sont morts dans l'épidémie, plus la Gemara dans Maseret Sanhedrin, à la page 18, nous dit que chacun des 72 000 dayanim, des juges rabbiniques du peuple d'Israël, a tué 2 personnes qui avaient eu des relations avec les filles des nations. C'est près de 200 000 personnes qui sont mortes suite au conseil pernicieux et fallacieux de ce rachat de Bilam qui a dit Elokem Shelilou Sonezima, le Dieu de ce peuple, il a une aversion et une haine profonde contre les relations interdites. Et donc, Moraï Verabotaï, à cause de ça, de ces relations interdites terribles, il y a eu près de 200 000 morts au sein de Israël. Et la Gemara Kdosha nous dit, Rabotaï, que si ce n'était que Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, il était venu pour lutter contre ces relations interdites en empoignant et en embrochant Shelumiel ben Surishadai, le président de la tribu de Shimon, qui s'appelait Zimri ben Salou, et Kozbi Batsour, qui était une fille de Eglon Melech Moav, de tous ces Réchaïm, des nations. Vélo Kiliti et Kol Bnei Israël, il ne serait pas resté un seul survivant du clan d'Israël. Ça veut dire à Botaï qu'en fait, la gravité de ces relations interdites a failli mettre à mal la pérennité et la survie du peuple d'Israël. On voit donc qui c'est qui a valu cette quasi-perdition et cette quasi-disparition du peuple juif. C'est Bilam Aracha, qu'il a fait des relations interdites alors que les nations, depuis la génération du déluge, ne faisaient plus de relations interdites. Bilam est venu détruire les barrières qui étaient déjà en vigueur. Donc nous, contents d'avoir ramené les gens sur le chemin de la Torah, sur le chemin de la piété, sur le chemin de la vérité. Au contraire, il a pris des filles de Moab et il a envoyé les Bnei Israël entre leurs griffes. Et voilà qu'on a failli être détruit totalement, Chazve Khalida. Ce qui a provoqué cette colère de Dieu qui a une haine profonde contre la débauche. Rav Steinman, notre maître, notre lumière, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, qui comptait parmi les plus grands maîtres de la génération, chez nous dans la ville de Bnei Brak, demande tout de même une question dans son Sefer Ayelet HaShachar. Ils ont des circonstances atténuantes. Les goïms pourront dire à Kadosh Baruch Hu, au moment du jugement dernier, pourquoi as-tu donné la prophétie à un goï rachat et non pas un goï tzaddik? Il dit, si jamais, c'est vrai que maintenant les goïms, ils ont reçu là-bas leur prophète. Mais pourquoi il n'y a pas eu là-bas un prophète pour un tzaddik, au lieu de donner un prophète pour les goïms qui est rachat, on aurait dû donner un prophète qui est tzaddik, qui a des bonnes mœurs, qui est droit, qui est vertueux. Il répond à Bodaï que les nations n'ont pas demandé à Hachem de donner la prophétie à un goï tzaddik. Ils souhaitaient simplement que la prophétie elle soit inspirée à l'homme qui était le plus intelligent parmi eux. Et en alliant la prophétie et la sagesse, ils parviendraient à trouver, à leur montrer le chemin de la vérité. C'est la raison pour laquelle Rabotai, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné cette prophétie à un homme qui était chacham, qui était tzaddik, pardon, mais à un homme qui était chacham, parce que pour eux, la formule gagnante, c'était la sagesse et la prophétie mèneront à la piété et au chemin de la vérité. Voyons si, Béhémet,
la formule s'est avérée gagnante. Cette controverse qui existe entre les nations et les peuples et le Ham Israël, elle relève d'une guerre historique entre les Juifs et les nations. Le non-juif, il reconnaît qu'il faut être un homme avec des bonnes vertus, avec des bonnes midotes, pour lutter contre le vol, le viol, les mauvaises mœurs. Il pense qu'on peut y arriver sans l'étude de la Torah, avec la sagesse ou avec la philosophie. Par contre, les Juifs savent que le seul remède au Yetzer Hara, qui est le mal du monde, c'est la Torah Akdosha. Comme nous dit la Gemara dans Maseret Kiddushin d'Af Lamed, Barati Yetzer Hara, ve barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara et comme remède, j'ai créé la Torah Akdosha. Ça veut dire que le seul remède au Yetzer Hara, qui est le mal du monde, c'est la Torah Akdosha. Il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas se retenir de commettre des avérotes sans l'étude et l'accomplissement de la Torah. On ne peut pas aller contre la nature. À la fin, justement, Bilam Aracha, il affirme Yodea Daletilion. Il connaît l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, les secrets du Très-Haut. La Gemara nous dit dans Maseret Brachot d'Avzaïn, dans la Gemara d'Avodazara, qu'il connaissait le moment précis où Akadosh Baruch Hu, il passe du jugement de miséricorde au jugement de rigueur. Posséder un tel savoir et en être le seul dépositaire, ça paraît inimaginable. Moshe Rabbeinu, Morai Verabotai, il ne connaissait pas ce moment-là. Seul Bilam Aracha était titulaire du secret du Très-Haut, Veodea d'Atelion. Et le Midrash nous dit, dans Echar Rabati, chapitre 2, 17e Midrash, dit le Midrash Rabotai, Im Yomar Lecha, Im Yesh Chochma Bagoim Ta'amin. Si quelqu'un il te dit que les peuples ils ont la sagesse, tu peux les croire. Mais si jamais il te dit qu'il y a une Torah parmi les nations, ne les crois pas. Les peuples des nations, ils ont des génies en sciences, en mathématiques, en médecine, en philosophie, dans toutes les sphères de compétences. On peut y croire. Par contre, si jamais ils nous disent qu'ils ont de l'éthique, des codes de loi qui obligent à agir honnêtement et moralement, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de croire. Les non-juifs n'ont pas voulu accepter la Torah Akdosha. Ils l'ont refusée parce qu'elle est trop difficile à accomplir pour eux. Ils auraient pu dire, tu nous as donné la sagesse, mais pas la prophétie. À cause de ça, on s'est égaré. Akadosh Baruch Hu, il a attendu le plus grand sage du monde. Bilam Aracha Rabotai, dans le Pirkei Avot, il est comparé à Avram Avinu pour lui attribuer la prophétie. Ainsi, Bilam connaît les secrets du monde. Il était astrologue mondialement consulté, le conseiller et le faiseur de miracles, le plus grand de l'humanité. Où ces multiples qualités l'ont-elles mené? Est-ce qu'on peut réussir sans Torah? C'est la question que pose le sabbat de Kelem Rav Simcha Zissel. Bilam, il se vante, et c'est ça les grandes contradictions dans lesquelles quelqu'un il peut vivre. D'un côté, il te dit, Veodea d'Atelion, moi je connais l'esprit du Très-Haut, je connais l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Je suis capable de déceler des choses qui sont très très profondes. Rien n'échappe à ma connaissance. Et dans le même temps, Rabotai, alors qu'il dit connaître les secrets du Très-Haut, il pense qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas tout, Chas v'Shalom. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient et qu'il lui demande pour lui tendre une perche pour qu'il puisse faire Teshuvah, quand malgré les mises en garde que Dieu lui a données de ne pas aller maudire le clan Israël, Bilam se met en route accompagné des conseillers de Balak qui avaient été envoyés et dépêchés sur les lieux pour venir lui graisser la patte, lui donner de la corruption. Il vient à Rabotai Bilam, il commence à lui parler, il lui dit comme ça. Il lui dit, qui sont ces gens avec toi, dit Akadosh Baruch Hu. Quand il y a des dignitaires à Rabotai qui sont venus pour le convaincre de maudire le Ham Israël. Et ici, Amé Akadosh Baruch Hu, il me demande cette question. Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas tout. Il y a un rachat, il y a un mzrob, il y a un mjnoun que tu es. Comment tu peux avoir des pensées insensées, invraisemblables? Même un homme qui est simple, naïf, il n'aurait pas eu là-bas ces pensées. Et d'un côté, il dit qu'il connaît l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, quand Akadosh Baruch Hu, il dit, dis-moi, qui sont ces gens qui sont avec toi? Daïnou, il lui a tendu une perche pour qu'il fasse tchouva et qu'il se ravise. Et il dit, ah, excuse-moi, Hachem, Mechila, tu m'as dit de ne pas aller avec eux, je ne vais pas aller avec eux. Et il a dit au contraire, il dit, ah, si Akadosh Baruch Hu me demande qui sont ces gens-là, c'est que Dieu, finalement, il ne sait pas tout. Donc, je vais y aller en secrète là-bas
je vais passer par derrière, et au moment où Dieu il va s'endormir, alors moi je vais partir pour aller maudire là-bas le clan d'Israël. Ça, c'est la première contradiction qui est relevée par le sabbat de Kélem. La deuxième contradiction, il aspirait à mourir comme un juif pieux, comme un tzaddik. Il priait pour ça. Comme c'est marqué là-bas, Tamod Nafshi, Mot Yesharim, Veti Achariti Kamo, que j'ai le mérite de mourir comme un tzaddik, comme un Yachar, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme les tzaddikim. Et d'un autre côté, Rabotai, il a donné des conseils pour entraîner la débauche des Bnei Israël. Lui qui a une mœurs dissolue, qui se livrait à la zoophilie avec son ânesse, un homme d'une madriga et d'une connaissance et d'une philosophie et d'un dévoilement du divin et de la prophétie tellement puissante. Rabotai, cet imbécile-là, avait des relations avec son ânesse. D'un côté, il connaît Akadosh Baruch Hu, il aspire à mourir comme un tzaddik et il vit comme un rachat. Comme elle dit la Gemara Kdosha dans Maseret Sota, Ose Maaseh Zimri, Vemevakesh Rar Pinchas. Il fait les actions de Zimri Ben Salou qui a une relation interdite avec Cosbi Batsour, qui a entamé là-bas la grande épidémie qui a failli détruire et décimer tout le Ham Israël, Chas Veshalom. Et d'un autre côté, il demande le salaire de Pinchas qui a vengé la vengeance d'Hachem et qui a empêché l'épidémie de détruire tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire comment quelqu'un peut aspirer à mourir comme un tzaddik si jamais il a vécu comme un rachat. Il n'a pas compris, Rabotai, que pour pouvoir mourir en sanctifiant le nom de Dieu, il faut vivre en sanctifiant le nom de Dieu. Lui demandait à mourir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors qu'il entretenait des relations ignobles avec son ânesse pendant plus de 20 ans. Afkaplan nous apporte, Rabotai, une réponse à ces contradictions qui est basée sur le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, Rabotai, s'appelle ainsi parce qu'il est le traité principal de tout le Talmud. Les autres ne sont que des dérivés, comme il y a dans Shabbat les Avot et les Tuldot, le père et le dérivé. Il existe également dans les Gemarot le père, Avi Avot, qui sont là-bas à Rabotai, la Masechet Avot, et tout le reste, ce sont des dérivés. Il disait que de la même façon qu'il y a le père et les enfants, il y a le grand-père. Ça veut dire le père de toutes les Mishnayot de Masechet Avot. C'est cette Mishnah qui est Rabotai, chapitre 4, 28e proverbe. Nous dit Rabotai la Mishnah dans Pirkei Avot. Kol mi sheyesh bo shlosha midot halalu mitalmido shel Avram Avinu ve'et shlosha midot halalu mitalmidav shel Bilam harasha. Celui qui a ces trois vertus, il est l'élève d'Avram Avinu. Celui qui a ces trois défauts opposés, il compte parmi les disciples de Bilam harasha. Grâce à cette Mishnah, Rabotai, on peut savoir qui c'est notre maître. Est-ce que notre maître c'est Avram Avinu à la Vachalom? Ou est-ce que notre maître c'est Bilam harasha? Soit Avram Avinu, si jamais on possède Aïn Tova, Ruach Nemucha, Venefesh Shepela, un bon œil, on se réjouit du bien de son prochain, de l'humilité, on sent qu'on n'est rien, et enfin de l'abnégation, se contenter de peu. Il est heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, et il sait que c'est le mieux pour lui. C'est trois midot Rabotai, qui sont les midot d'Avram Avinu. Ou soit il a les trois traits dominants qui sont Aïnara, Roi Geboa, Venefesh Richava. Un mauvais œil, de l'orgueil, de la cupidité, de l'amour, des passions et des pulsions, sans cesse à la recherche des plaisirs terrestres. Rabbeinu Yonah, il nous dit que ces trois traits de caractère, ils sont prépondérants dans les midot de l'homme. Et le Horiel Ravle Pressman nous dit que ces trois défauts correspondent au Pirkei Avot également, chapitre 4, 28e Pirkei Avot, qui nous dit Akina ve'atava ve'akavod motzim et adam min haolam. La jalousie, la recherche des honneurs et la recherche des plaisirs, assouvir ses passions et ses pulsions, expulsent l'homme de ce monde. La Mishnah les cite Rabotai comme les causes qui abrègent la vie de l'homme. J'avais un ami, j'ai toujours d'ailleurs, qu'Hachem le protège, Ravitzi Kazran, m'avait fait une remarque pertinente d'un Chacham d'Israël. Quand on va dans les hôpitaux,
On n'a jamais entendu dans le constat de décès, voici un tel qui est mort à cause du fait qu'il poursuivait les honneurs. Voici un tel est mort parce qu'il était jaloux. Voici un tel qui est mort parce qu'il a recherché les passions et les pulsions. Alors de quoi on nous parle quand on nous dit que ça expulse l'homme de ce monde? On nous dit, Rabotaï, que quelqu'un qui est pris par ces choses-là, il est expulsé dans un univers parallèle. C'est l'expulsion de ce monde que nous décrivent les Chachamim de la Mishnah. Les bonnes midot, elles sont enseignées dans les yeshivot d'Avraham Avinu. Les mauvaises midot, elles sont enseignées dans l'université de Bilam. Sabbat de Kelem, répondons aux questions posées précédemment. Un homme veut quelque chose, il le fait. Est-ce que la volonté de son prochain peut empêcher la sienne de s'accomplir en appuyant sur un bouton? Seul l'homme lui-même peut se gouverner. Il y a deux éléments qui sont les moteurs au sein de l'homme. Il y a Rabotaï d'un côté le sechel et de l'autre côté le lev. Il y a l'esprit qui est Rabotaï, la sagesse de la vérité qui actionne et qui gouverne tout le corps, à l'instar d'un ordinateur central qui va gouverner là-bas toute une usine. Il y a donc l'esprit, la sagesse de la vérité, qui est Rabotaï, le moire, l'intellect. Mais d'un autre côté, il y a le cœur. C'est lui, Rabotaï, qui est l'organe qui génère la jalousie, la recherche des honneurs ou des plaisirs. Ça peut faire disjoncter complètement l'ordinateur central et faire de l'homme ce que bon lui semble. Le sechel ne peut plus faire quoi que ce soit lorsque les passions et les pulsions se sont réveillées, qu'elles dirigent l'homme. Il est alors Rabotaï l'otage de ses désirs, de ses passions et de ses pulsions. Cette analyse, elle est d'une vérité criante. Et elle nous interpelle profondément. Les Chachamim de mémoire bénie nous disent et résument en un mot cet axiome de base. C'est marqué Rabotaï tzadikim libam birshutam reshaim hem birshut libam. Le tzadik, il a le cœur dans la main. C'est-à-dire que toutes ses inclinaisons, il arrive à les dominer. En revanche, le rachat, hu birshut libo, l'impie, il est gouverné par son cœur. C'est le mauvais penchant qui prend le dessus. Ce n'est pas la tête qui dirige le cœur, c'est le cœur qui dirige Rabotaï la tête. Les bonnes midotes les mauvaises midotes, c'est un tsunami qui peut prendre l'homme en otage. Plus l'homme il a des bonnes vertus qui sont issues de la Torah Kedosha, plus il sera en mesure de se dominer. Cette maîtrise apporte la plus belle satisfaction à l'homme, comme disait notre maître, notre lumière à Emmanuel Toledano chez Yechie. Quelqu'un, Rabotaï, qui est capable de pouvoir dominer sa vie, de pouvoir dominer son Yetzer Hara, de ne pas se mettre en colère, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être vaniteux, de ne pas être paresseux, de ne pas s'énerver sur les autres, de ne pas se froisser parce que quelqu'un ne lui a pas donné le kavod le plus absolu qui pouvait exister. Si à Bodaï, quelqu'un il est capable de vivre de cette façon, ça lui prolonge la vie en bonne santé. Encore une fois, c'est un conflit idéologique entre les Chachamim de la Torah et les sages des nations. Nous, on a l'intime conviction que seule la Torah Kedosha peut nous préserver. Bilam, avec sa sagesse, avec sa prophétie, il entretenait avec cette sagesse et cette prophétie des relations avec son ânesse. Il n'y a pas deux passages dans la Torah, Rabotaï. Un où il connaît le Da'at Elyon, l'esprit d'Hachem Yitbarach, les secrets d'Hachem, et un autre où il convoite avec passion l'argent, les honneurs, et il commet des actes abjects. La partage est en un seul bloc pour nous enseigner que c'est le même personnage, Bilam Aracha, Rabotaï. Le même, avec tout, il avait tout pour lui, mais il s'est laissé entraîner par son penchant au mal. Pour l'argent, il a été prêt à se pervertir complètement et à perdre sa dignité. Il est devenu aveugle. Toute sa sagesse n'a servi à rien. Lorsque les dignitaires qui étaient envoyés par Bala, qui sont venus le voir la première fois, ils lui ont promis de le combler de plus d'honneur qu'il n'en avait jamais reçu auparavant. Il a oublié toutes ces certitudes qu'il répétait inlassablement jusqu'à présent. Et il disait tout le temps, je ne peux pas maudire un peuple qui est béni par Akadosh Baruch Hu. Quand ils sont venus, ils te dire, Habibi, on ne va pas te donner là-bas un petit pactole. On va te donner une grosse somme d'argent. Tu sais que tu vas devenir très honorable. Tu vas recevoir un paquet de qualité supérieure à l'euro million. Dès qu'il a entendu ça, Rabouda, il a disjoncté. Il a entendu ça, il a pété les plombs complètement. Il dit, ah, un peu d'argent,
alors je ne peux pas. Mais beaucoup d'argent, je peux aller contre Hachem. De la même façon, il a dit des petits conseillers comme vous, je ne peux pas venir avec eux parce que ce n'est pas de mon kavod. Mais si vous m'amenez des plus grands conseillers de Balak, j'accepterai de partir pour aller faire à Boudaï cette malédiction au Ham Israël. Bilam, il pensait qu'avec sa culture et sa philosophie, il pouvait se dominer. Il s'est laissé corrompre plus que les hommes dépourvus de toute intelligence. Yaakov Avinu, il nous a donné une leçon mémorable et porteuse d'un message de la Torah Kdosha. Le rêve qu'il a fait quand il nous décrit dans Bereshit, Veine sulamut savatsa, Verosho magia shamaima, Malachia Elohim olim veyordibo, voici une échelle qui était posée par terre et dont la tête elle arrivait dans les étoiles. Et les anges y montaient, y descendaient. Il avait les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Sa tête attendait le ciel, Rabota, il avait les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Son but dans la vie, c'était de transcender la matière pour l'élever jusqu'au ciel. La spiritualité, c'était la finalité de sa vie. Bilam, à l'inverse, sa tête, elle était dans les bas-fonds et les tréfonds Rabodaï de ce monde-là, et ses pieds, il le conduisait dans des endroits de prophétie. Il a passé sa vie à souiller le spirituel pour se vautrer dans le matériel. C'est la différence qui existe, Rabodaï, entre Bilam, Aracha et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a les pieds sur terre, mais sa tête, elle est dans les étoiles. Bilam Aracha Rabotaï, il a la tête dans les étoiles, mais ses pieds, il le mène dans des endroits de perdition, dans des endroits d'idolâtrie, dans des endroits de relations interdites et de mœurs souillées et de mœurs dissolues et dépravées. Rav Kaplan nous rapporte dans notre livre des quelques gouttes de lumière pour l'éternité que je vous recommande d'acquérir le plus tôt possible parce que c'est un sefer exceptionnel. Vous pouvez le commander sur toradelumière.com, on vous le fera parvenir par la poste dans les meilleurs délais. Dans les temps du confinement qu'on est en train de passer, dans les temps du coronavirus où malheureusement tellement de gens sont bloqués et ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Combien Kadosh Baruch Hu, il attend de nous en ces temps-là qu'on soit mitrazek dans la Torah, qu'on étudie la Torah, qu'on augmente du Limouda Torah, Bezrat Hashem. Notre maître, notre lumière, Rav Moshe Kaplan, nous rapporte dans le Sefer qu'il était déjà né au temps de la Shoah, quand il a perdu son grand-père. L'histoire de Bilam s'est répétée. Les Juifs ont voulu épouser une culture élitiste, une culture allemande qui prenait en apparence les bonnes vertus, la propreté, la répression du vol, la bienséance, la politesse, une bonne éducation, des études très sophistiquées. Berlin était la capitale du monde libre. Ils ont réussi à faire sortir des Juifs de leur Torah par la Haskalah, ce mouvement d'assimilation spirituelle qui a détruit tout le Ham Israël. Eichmann, Hitler, Mengele, pétris de cette culture d'élite, se sont montrés d'une cruauté sans égale et ont commis les pires crimes contre l'humanité. Hachem, il a voulu montrer au peuple jusqu'où l'homme peut en arriver. Comment ces hommes qui baignaient dans une culture aussi parfaite ont pu commettre des crimes contre l'humanité les plus noraïm qu'il y avait dans toute l'histoire. Il demandait d'ailleurs à Fraikin Zatzal, au nom de Maran Achafetz Chaim, qui avant que Hitler y passe au pouvoir, il avait prévu là-bas qu'il y aurait une catastrophe qui allait décimer tout le Ham Israël et tout le monde de la Torah et malheureusement tout le peuple juif qui a été manipulé par ces Réchaïm. Quand il a commencé à prévenir que de Berlin allait sortir le cataclysme qui allait décimer tout le monde libre et qu'ils allaient être capables de combattre les pires crimes contre l'humanité, le Rabbi m'a apporté Berouar Kocho dans son souffle prophétique la raison pour laquelle c'est justement l'Allemagne qui a commis ces pires crimes contre l'humanité. Il demandait, a priori, si jamais ça avait été des Hutus et des Tutsis du génocide rwandais qui ont massacré à la machette des milliers de personnes, eux qui n'ont même pas l'électricité et l'eau courante, eux qui sont des sauvages et des cannibales, si c'était eux qui avaient commis le pire crime contre l'humanité, on aurait été un petit peu plus apaisé. On aurait été moins choqué que si c'était le peuple le plus civilisé, le plus élevé, à la culture la plus épurée, qui allait commettre ce crime contre l'humanité. Pourquoi donc la Shoah n'a pas été commise par d'autres nations et par d'autres peuples? Par des peuples qui sont à Botaï bas et qui sont obscurs à leur couleur. Il répond à Botaï d'une façon extraordinaire. Je te dis, les Juifs à l'époque voulaient recevoir rien. Voulaient s'identifier au monde allemand. Pour eux, ce n'était plus un kavod d'être juif. Le kavod était de devenir à Botaï de la race aryenne et de devenir là-bas. Ils ont voulu troquer la culture plurimillénaire de la Torah Kedosha contre
la société allemande. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer. Regardez contre quoi vous avez troqué Rabotaï la Torah Kdosha. Vous voulez ressembler à ces Allemands. Vous voulez vivre de cette façon avec eux. Vous voulez aspirer à renoncer au principe directeur de votre conscience qui est la Torah et la lumière du monde pour ressembler aux Allemands. Regardez ce que ces Allemands ils vous feront faire. Regardez ce que ces Allemands que vous avez pensé que c'était des gens admirables, ils sont capables de faire le pire crime contre l'humanité, que jamais personne n'a fait des choses aussi graves. Voilà, Raboutaï, pourquoi ces gens qui n'avaient pas l'électricité, auxquels on n'a jamais voulu ressembler, ce n'est pas eux qui ont commis les crimes contre l'humanité. C'est les gens contre lesquels on a voulu troquer la Torah, qui se sont avérés être les bêtes les plus féroces et les plus cruelles de toute l'histoire de l'humanité. Quand l'homme est dirigé par son mauvais penchant, il peut sombrer au plus bas de l'échelle humaine, quel que soit le niveau de son intelligence ou de sa culture, qui mettra au service de sa folie meurtrière et de son mal. Hachem, il a voulu nous montrer que sans la Torah Kdosha, les plus grands sages au monde peuvent être dépravés, qu'il n'y a pas d'alternative. La Torah, c'est notre seule chance de rester des hommes. Celui qui n'y croit pas est un disciple de Bilam et il risque de s'en apercevoir lorsque ce sera déjà trop tard. Seule la Torah, elle nous construit, elle peut nous permettre de nous maîtriser, elle peut, Rabodaï, nous donner la force de lutter contre nos pulsions. Il faut apprendre à se dominer pour devenir un homme digne de ce nom, pour être dirigé par la foi et par la morale. Par essence, la nature de l'homme, elle est mauvaise. C'est la Torah qui peut la changer. La reine Akadosh Baruch Hu, il a pris ce Bilam, qui était l'homme le plus dépravé, le plus perverti, le plus nora qui pouvait exister. Et voilà, Rabodaï, qu'est-ce qu'il a fait avec ce Bilam Arachin? Il a pris ce Bilam Arachin, il lui a donné là-bas toute la sagesse, il lui a donné toute la prophétie, et il a montré à l'humanité tout entière que si jamais on n'est pas régi par les lois de la Torah, on sera capable de faire les choses qui sont les plus dépravées et les plus dégradées qui peuvent exister. Moraï Verabotaï, mes amis, quand on sort d'une étude comme celle-là, on doit se remettre en question et en cause profondément. Aujourd'hui, où c'est dans l'air du temps, de foncer dans les universités avant même de commencer par faire une année d'yeshiva, une année de séminaire, parce qu'on se dit qu'on va perdre du temps et qu'il faut vite avancer dans nos études. Quand on entend Rabodaï un chiot comme celui-là, combien on doit se remettre en question? Combien on doit essayer d'axer toute notre vie autour de la Torah et des mitzvot et des maasim tovim? Sans la Torah, encore une fois, Mouraï Verabotaï, on n'est rien. Sans la Torah Kdosha, on a beau avoir la plus grande philosophie, la plus grande sagesse. Vous savez, quand quelqu'un il se retrouve isolé avec de l'argent, il a beau avoir la plus grande morale du monde, la plus grande éducation du monde, si jamais il n'a pas la hiérarchie, il n'a pas la crainte du ciel, ça ne servira à rien. Comme il a dit, Avraham Avinu Avimelech, quand il lui a dit, pourquoi tu m'as dit que ta femme, c'était Sarah, c'était ta sœur, au lieu de me dire que c'était ta femme. Il lui a dit, assurément, il n'y a pas de crainte du ciel dans cet endroit, on me tuera à cause de ma femme. Il dit, non, normalement, quand quelqu'un il arrive dans une ville, on lui demande où il a pour dormir, est-ce qu'il a pour manger, est-ce qu'il a de quoi subsister, est-ce qu'il a trouvé un gîte. Vous êtes venu me demander si ma femme, c'était ma femme, ou si c'était ma sœur, et qui est cette femme qui est avec moi. C'est des questions qui sont dépravées. Ça montre combien vous êtes complètement défoncé dans vos mœurs. Il a dit, je vous ai dit que c'était ma sœur, parce que si jamais je vous avais dit que c'est ma femme, alors vous m'auriez, dans votre constitution, vous les êtres d'élite, à la culture épurée, vous n'avez pas le droit d'aller avec des femmes qui sont mariées. Qu'à cela ne tienne. Puisque vous n'avez pas le droit d'aller avec des femmes mariées, eh bien vous allez tuer le mari, comme ça elle ne sera plus mariée, puisqu'elle sera veuve. Et donc vous pourrez aller avec elle. La reine, quand j'ai senti que ma vie était en péril, je vous ai fait croire que Sarah, c'était ma sœur, au lieu de vous dire que c'était ma femme. Parce que si je vous avais dit que c'était ma femme, puisqu'il n'y a pas de crainte du ciel, vous m'aurez tué à cause de ma femme. Alors ouais, c'est ce qui s'est passé avec la loi, le droit positif de l'Allemagne nazie, von Göring.
a écrit dans le droit positif de l'Allemagne nazie. C'est un livre qui a précédé à la Shoah et à toute la solution finale et à Mein Kampf. Ils ont réussi à justifier, d'un point de vue du droit constitutionnel, ils ont réussi à justifier là-bas tous les crimes les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Dans la constitution allemande, bien entendu, ils avaient signé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ils connaissaient, Rabotaï, toutes les déclarations de droits qui disaient que l'homme doit traiter son prochain avec des égards. Alors on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Liberté, égalité, fraternité. On doit respecter chacun, chaque nation, chaque peuple. J'ai dit l'homme, on n'a pas le droit de le tuer, c'est un crime contre l'humanité. Ils ont rabotaille quand ils ont eu la jalousie contre le peuple d'Israël, qu'ils ont vu qu'ils pourvoyaient, qu'ils bravaient les meilleurs postes dans la société. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, rabotaille? Ils ont dit les Juifs ne sont plus des hommes, parce que les hommes, on n'a pas le droit de les tuer. Les Juifs sont des sous-hommes, et c'est donc une mitzvah de les exécuter. Ça veut dire qu'ils ont justifié d'un point de vue constitutionnel que le fait de tuer des Juifs, ce n'est pas une avéra, hein, c'est la plus grande de toutes les mitzvot. On peut tuer des Juifs parce que les Juifs sont une race qui n'est pas une race d'hommes, ce sont des sous-hommes. Et plus que c'est des sous-hommes, de la même façon que c'est une mitzvah de tuer les tziganes, de tuer les handicapés, de tuer toutes les personnes qui ne sont pas parfaites, les Juifs étant des sous-hommes, c'est une mitzvah là-bas de les tuer. C'est-à-dire à Botaï, toute leur loi et toute leur philosophie, toute leur sagesse, toute leur prophétie, toute leur philosophie la plus élevée et toutes leurs universités, elles ont volé en éclats quand la jalousie s'est réveillée à l'intérieur d'eux. Si jamais il n'y a pas la Torah Kedosha qui vient juguler l'esprit, alors le cœur est un tsunami des passions et des pulsions. Il prend en otage l'ordinateur central, il envoie un virus et à ce moment-là, l'homme, il est réduit à néant. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, combien il faut faire le moussard, combien il faut étudier la Torah, combien il faut se renforcer profondément dans notre étude, en sachant que sans la Torah Kedosha, on n'est rien. Sans la Torah, on peut être les plus grandes béhémoths du monde, on peut être les plus grands animaux du monde. Voilà Bilam qui était l'homme le plus intelligent de toutes les nations, le plus savant, le plus grand génie, le plus grand magicien et le plus grand prophète. Et qu'avec cette prophétie et cette sagesse, il est devenu la personne la plus abjecte et la plus dépraciée et la plus dégradée qui puisse exister. On sait qu'il ne faut pas commettre l'adultère. C'est une des mitzvot de la Torah, partie des 10 commandements. Mais encore une fois, quand la jalousie se procure à l'intérieur du cœur, quand les passions et les pulsions se réveillent à l'intérieur de l'homme, si ce n'est qu'il a la Hirat Shamaïm et la Torah qui le protège et qui lui donne la force, il ne veut pas lutter face à la tentation. Il n'y a que la Torah Kedosha et la crainte du ciel qui peut nous permettre de nous sauver des épreuves les plus redoutables. Mais si quelqu'un pense qu'avec la philosophie, la sagesse, l'intelligence, on peut réussir à se hisser au-delà de notre nature bestiale et animale, on se fourvoie. C'est d'ailleurs la marloquette qui existait entre le Rambam, entre Aristote, Platon et Yirmiyahu Hanavi. Aristote, Rabotaï, Platon, Yirmiyahu Hanavi et comment il s'appelle et tous les sages de nation, ils pensaient qu'avec la philosophie, on peut réussir à extirper la dimension animale qui se trouve à l'intérieur de la personne. On va prendre à Botaï cette philosophie, on la fait rentrer à l'intérieur de l'homme, et grâce à ça, ça lui fait sortir la dimension animale et bestiale. Le Rambam a répondu, Yirmiyahu Hanavi a répondu sur ça. L'homme est constitué de 2 entités. De la tête jusqu'à la ceinture, c'est un malach. De la ceinture jusqu'au pied, c'est une béhéma, c'est un animal. Toute la vie, c'est de faire en sorte que la partie de l'ange, il prenne le dessus sur la partie de l'animal. Et si jamais on arrête d'étudier la Torah Kedosha, la partie de l'animal, elle prend le dessus sur l'homme, et à ce moment-là, chas v'shalom, on peut se faire complètement dévorer par nos passions et nos pulsions. En revanche, Bilam, Aristote, Platon disaient que si l'homme va sur l'agora, il va à Athènes, sur la Pléiade, il va dans la philosophie, dans les hémicycles, dans lesquels il va échanger des idées qui sont épurées et élevées, alors à ce moment-là, il ne sera plus touché par la dimension animale qui peut réussir à annihiler de son être et de sa profondeur. Bilam pensait une chose pareille,
Platon également, jusqu'au jour où Yirmiyahu Navi a envoyé des disciples pour aller voir justement Platon. Ils arrivent chez lui, ils tapent à la porte, ils voient sa femme qui était en train de se reposer. Ils demandent où c'est qu'il est Platon, on voudrait lui parler. Je crois que c'était soit Platon, soit Aristote. Il tape à la porte, il arrive là-bas, il lui dit voilà, il se trouve dans la cuisine. Ils ont trouvé Rabotaï, Platon ou Aristote en train de manger dans la gamelle, en train de manger Rabotaï, il était en train de prendre dans la marmite avec ses mains, en train de manger là-bas son repas. Ils lui ont dit mais mon cher ami, tu es le plus grand philosophe, tu es quelqu'un d'incroyable. Comment est-ce possible de te rabaisser à une telle dimension animale et bestiale de manger dans une gamelle comme un chien? Il lui dit quand je me trouve à l'agora, que je suis en train de plaider dans les Pléiades d'Athènes, je suis dans les hémicycles politiques et philosophiques, je suis là-bas Aristote et Platon. Mais quand je me trouve chez moi à la maison, alors je ne suis qu'un animal. Et il dit, tu vois ce que le Rambam, ce que Yirmiyahu Navi disait, il est rapporté par le Me'am Loez, il avait raison. Si jamais tu n'as pas l'étude de la Torah, l'étude du Moussar, la philosophie toute seule ne peut pas réussir à annihiler de l'intérieur de l'homme sa dimension bestiale et animale. Encore une fois, Rabbi, on sait très bien que si ce n'est qu'on étudie le Moussar, la Halacha, la Gemara, la Torah, qu'on ne va pas à la Yeshiva, qu'on ne va pas au séminaire, qu'on ne fait pas de la Torah, on ne s'investit pas de toutes nos forces pour étudier la Torah, on devient peu à peu des behemoths, que encore une fois notre intellect il est dominé par nos passions, nos pulsions, et qu'on se retrouve miprinat de Rechaim, même Birshut Libam, les Rechaim sont dans les mains de leur cœur. Alors que si au contraire quelqu'un il travaille sur son neshama, sur son nefesh, sur sa chokhma, sur sa irat shamaim, sur sa crainte du ciel, il est miprinat tzadikim, libam birshutam, il a Rabodaï son cœur entre les mains. C'est ça Rabodaï le travail qu'on doit faire sur nous. C'est dans ce domaine qu'on doit se renforcer. C'est dans ce chemin et dans cette direction qu'on doit Bezrat Hashem ou Bessiyata d'Ishmaya essayer de faire en sorte d'avancer. Et de cette paracha de Bilam, on comprend donc pourquoi elle devait être, si ce n'était qu'elle allait peser sur la communauté et que ça allait être trop long pour la tefila et que ça ne faisait pas tircha de tzibura, comme dit là-bas la Gemara dans Maseret Brachot, elle aurait fait l'objet de l'introduction du schéma Israël. Comment un homme tellement grand, tellement génie, tellement atsoum peut devenir un homme tellement bas et tellement plein de lucre, de passion, de pulsions et de choses qui sont tellement basses. Avodaï, sans la Torah, on n'est rien. Sans la Torah, Gdosha, aujourd'hui, on aurait été là-bas des Rechaim. J'avais te demandé une question, et je vous donnerai Bedrat Hashem la parole pour demander peut-être des questions juste à l'issue du shiur. J'avais demandé une fois la question de savoir, et après je vais aller rejoindre mes élèves parce qu'ils sont en train de faire un barbecue de qualité supérieure, parce que bon, il y a tellement une bonne ambiance, une bonne étude et un bon investissement qu'on les a gratifiés d'un petit barbecue de qualité supérieure. Et bon, comme il y a des talmidim qui finissent des prakim, qui finissent des gmarot, qui font des sioumim, on a voulu, Bezrat Hashem, les récompenser. Et ils sont en train de faire un kiff de qualité supérieure. Je vais, Bezrat Hashem, les rejoindre dans quelques minutes. Donc, je vous disais, j'avais demandé au Rav, ça signifie finalement que la seule façon pour l'homme de devenir un homme et de travailler sur l'acquisition des midot, c'est donc la Torah. Tout le mal qui en nous peut être neutralisé que par la Torah. Donc si c'est ainsi, comment les non-juifs ils peuvent accomplir leur mission dans ce monde puisqu'ils n'ont pas reçu la Torah? Et le Rav m'avait répondu, Rabotaï, que si jamais le goy, il se soumet au dat Torah, à la pensée de la Torah, en reconnaissant la vérité qui est contenue et en accomplissant les 7 mitzvot des Bnei Noach auxquels il est soumis, alors il peut mériter l'aide du ciel pour ne pas faire ses midot nécessaires à l'accomplissement de la mission dans le monde. Ça veut dire le juif a 13 mitzvot, il peut contraindre son Yetzer Hara. Et le goy, avec ses 7 commandements, s'il les fait parce que Dieu lui a ordonné de les faire, il peut aussi réussir à canaliser ses passions et ses pulsions et les tendances au mal qu'il habite, pour ne pas que le Satan y prenne le dessus sur le Yetzer Hatov, pour ne pas Rabodaï qui soit une Yetzer Hara qui lui dira quoi faire. Il aura la capacité, si il garde les 7 mitzvot, de pouvoir s'élever au-dessus de ses tendances naturelles et il pourra donc réussir sa mission dans le monde. Et pour nous, Rabodaï, à l'inverse, on devra faire les 613 mitzvot et étudier la Torah et le Moussar, chaque jour se remettre en question pour faire en sorte de voir si on appartient à la yeshiva d'Avraham Avinu ou à l'université de Bilam. À se dire Hatson qu'on puisse faire le bon choix, qu'on envoie nos enfants dans les yeshivot, qu'on puisse toujours étudier la Torah, qu'on puisse prendre sur nous, dans ces temps difficiles du coronavirus, de prendre une année de Torah aujourd'hui même, juste après les études, le bac,
de venir directement nous rejoindre à la Torah d'Israël, à la Yeshiva, de venir se renforcer autour de la Torah et des mitzvot, qui c'est la source de vie, la source de lumière la plus extraordinaire. On kiffe le Limud Torah, on se transforme, on est meilleur de jour en jour, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu et on mérite, Baruch Hashem, toutes les brachot de la Torah. Aujourd'hui, où les gens essayent d'encourager, parfois de dissuader, c'est la plus grande avéra de toute la Torah Kula. Le Bitul Torah, c'est Keneged toutes les avérotes. C'est marqué dans la Gemara, dans l'Yerushalmi, chapitre 1, verset 1er Mishnah, que Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah, c'est la plus grande de toutes les mitzvot. Et Bitul Torah, l'annulation de l'étude de la Torah, c'est la plus grave de toutes les avérotes. Dissuader un enfant d'aller à la yeshiva, dissuader une fille d'aller au séminaire, c'est la plus grave avéra qui existe. Au contraire, encourager nos enfants, nos petits-enfants pour qu'ils étudient la Torah, c'est la plus grande mitzvah qui existe. Encore une fois, quand les gars ils pensent qu'ils ne vont pas perdre de temps et qu'ils vont vite commencer leur vie en faisant là-bas des études, en allant dans les universités, en commençant une carrière, en ne perdant pas une seconde pour pouvoir baser notre carrière financière, Aboudaï, ça veut dire qu'on est en train d'aller dans le chemin de Bilam Aracha. À l'inverse, si on se remplit de la lumière de la Torah et qu'on se consacre soit une année à la Torah, soit tous les jours de la Torah, qu'on étudie le maximum comme Baruch Hashem, les tzadikim du Beth Midrash Yosef Rai, qui le font avec tellement d'assiduité, qui se battent tellement, même si je vois que ce soir, il y a eu quelques absents qui sont venus, vous leur mettrez une planchette japonaise de ma part, et vous leur direz que si Abé n'est pas la première fois, je leur mets une petite planchette japonaise moi aussi. En bouteille, quand vous venez, que vous étudiez chaque jour de la Torah, dès que vous avez un temps libre, alors vous vous remplissez de cet bouclier protecteur qui fait sortir l'animalité, la bestialité, et vous vous rattachez à cette yeshiva de Avraham Avinu qui vous donne accès au lama, qui vous donne accès à dominer vos passions, vos pulsions, à être des bnei adam qui sont des malachim et qui ont la plus belle vie du monde. On est le sroud Bezrat Hashem de pouvoir abonder dans ce sens, de savoir la gravité de ne pas étudier la Torah, de ne pas ressembler à ce Bilam Aracha, au contraire, de pouvoir être des tzadikim et des prophètes comme les Bnei Israël et les Bnei Torah. Et par ce srout, on méritera la Torah, on méritera le Mashiach Tzidkenu, on méritera l'annulation de tout le coronavirus et de toutes les maladies du monde, et on méritera Bekav Mash, le troisième Betamikdash, Bimira Bamenu. Amen. S'il y a des questions, je serai très heureux de pouvoir y répondre.